Bienvenue à tous dans Skate Bagnole et Rock'n'Roll, c'est Aurélien Machu, mes petits mécaniciens du dimanche aujourd'hui, on va voir une vidange, vidange, alors après joint et filtre à huile sur Ford Transit, voilà, on va voir comment on change un filtre à huile, enfin je vais vous donner tous mes avis sur la vidange qui va être faite là. Et il y a pas mal de choses en fait que j'ai apprises au fur et à mesure des vidanges, puisque c'est un peu plus technique que sur la Peugeot 106, certes. Et, euh, et du coup, vous allez voir que je fais pas mal d'erreurs dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer les erreurs que je fais pour pas que vous ayez à les refaire. Parce que vraiment faire une vidange sur un Ford Transit au niveau du filtre à huile, c'est un peu technique en fait. En vrai, c'est beaucoup plus technique que les vidanges avec les filtres à huile en métal là que vous changez juste une bonbonne à visser. Là, c'est une cloche, c'est ça? Ouais, c'est une cloche à visser et à revisser et vous changez le filtre à l'intérieur, qui est un filtre papier. Donc c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus délicat. Donc c'est parti, jingle. Présenté par Aurélien Machu, ouais. Et c'est skate bagnole et rock'n'roll. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est parti. Oh attendez, il y a un bug dans la vidéo là. C'est revenu, il y a un bug. En fait, il y a pas mal de vidéos que je regarde pas, donc c'est marrant parce que skate bagnole et rock'n'roll, oui, ça y est, Yo c'est les gars, fini. c'est Aurélien Machu dans Skate Bagnole Et et oui, Rock'n'Roll et oula, Rock'n'Roll. Maintenant, je vais combien j'ai mis de pouvoir t-shirts? J'ai mis démarrer. de t-shirt par-dessus le pull, Voilà, comme le diesel sumo, le 85. sumo Tori ou du stock là, on dirait que j'ai des muscles, sauf que non. Donc du coup, il vous faut vérifier juste le niveau d'huile avant Donc avant, pour être sûr vérifier le que niveau vous d'huile ayez avant. la dose qu'il vous faudra. On voit rien du tout. Oh, on voit rien du tout, c'est trop bizarre parce qu'en fait il est noir, noir, noir. J'arrive pas à tenir la caméra et à faire le. Il y a l'air d'avoir un problème là, hein. Il faut que le niveau soit entre le mini et le maxi. Ouais, en fait, non. Faut qu'il soit un petit peu plus que en fait, faut qu'il soit entre le mini et le maxi, mais un petit peu plus vers le max. Donc du coup, il faut que votre niveau soit au niveau du... Donc les trois quarts en fait vers le max. Trois quarts vers le max. On voit rien, voilà. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, ça m'a pas trop plu, hein. Elle Le était milieu, toute c'est bon. noire, la tige. Même un petit peu plus, c'est parfait. Faut pas que ça soit trop, sinon c'est pas très bon pour les injecteurs et pas trop assez. Et si jamais il n'y en a pas assez, ben c'est pas très bon non plus. Voilà, ça va Hmm. faire consommer Ça, très c'est peu pas faux, ça, c'est pas d'électricité, ou faux. peu non plus, pardon, dans tous les cas. Donc c'est Voilà, parti, je on va parle tout essayer de bas. regarder ça. Il y a les voisins autour et tout, et faire une vidange avec les voisins autour. Il est plein d'huile, donc on le trempe et on retire. Alors, voyons voir. Là, je fais un deuxième test de niveau. Quelle est la caméra? On voit que j'ai pas vraiment envie de faire cette vidéo, je la fais Parti. pour vous, mes abonnés. Et ouais, c'est encore tout noir. Il doit y avoir trop d'huile là. En fait, c'est complètement carrément noir jusqu'au bout. C'est problématique, hein. C'est à moitié. Faut savoir qu'après, j'ai dû Difficile à voir, mais c'est à moitié. réparer l'injection totale. Ok, La, donc on va faire quoi déjà, la pompe à une nouvelle injection. vidange. Ça doit avoir un lien avec ça, hein. Et là, j'arrive pas à croire le niveau d'huile qu'il y a. C'est alarmant. Donc pour ça, il vous faudra un jerrycan pour récupérer l'huile et après l'emmener. L'emmener chez un garagiste. Naruto, c'est parfait.
y a des jerrycans normalement dans le garage, dans la partie atelier. Alors là, Vous ce descendez, jerrycan, je l'ai mis en vente parce qu'il est... une clé à vidange, une clé à filtre. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les jerrycans. J'arrive Et en pas fait, bien à faire les vidanges avec les jerrycans, je dois vous avouer, j'ai testé plusieurs fois. vous avez Là, une j'ai mis petite une clé à douille. Vous allez voir que ça va pas marcher parce que c'est pas... En fait, dans ma tête, je pense que c'est la même chose, mais non. de 13. Donc là, je vais faire la vidange. Ce qui va se passer, c'est que je vais vider le vidange d'huile, mais que je vais me dire, ah merde, c'est pas bon. Comment je fais? Et heureusement, je fournis un mécanicien qui est retraité, donc ça va le faire, mais il a une grosse clé de 24, je crois, ou de 30, je sais plus, qui est impossible à trouver presque. Chaud. Heureusement, il est bien équipé. Je peux pas le faire. Bon, ben c'est peut-être le signe du destin, je sais pas. Ouais, c'est noir. Bizarre. C'est noir autour. Donc, on se retrouve le deuxième jour. On va essayer de faire dévisser tout ça. Je vais aller voir Alain. C'est un vieux monsieur qui fait un petit peu de mécanique. Je vais lui demander de dévisser un tout petit peu chaque écrou. Comme ça, je pourrais vous montrer comment on fait la vidange. Donc voilà, Alain m'a donné cette magnifique clé de Ouais, 36 clé de 36, les gars, pour le filtre. démonter, enfin il me l'a prêté hein, bien sûr, pour C'est énorme, hein. démonter le Ouais. filtre. Donc là c'est bon, je suis paré, j'ai tout ce qu'il faut, la clé de 13, la clé de 36. Et au niveau de l'huile, j'ai deux bidons d'huile, un de 5 litres, Surtout un de pour 2 faire ce litres. genre d'opération, il faut faire ça proprement parce que sinon Il faut c'est 6 litres 5 pour faire la polluant, vidange par rapport au comme constructeur, mais liquide en réalité, prenez que 5 litres parce que... que vous prévoyez. Enfin, prenez Donc ça l'offre, c'est la parce que vous première aurez fois. toujours de l'huile en Vous plus, mettiez c'est un toujours carton ça. en dessous au cas où vous en mettiez partout. Et moi, ça va être la deuxième fois, donc j'ai l'habitude, je sais qu'il va y avoir un gros jet. Donc j'ai prévu d'avoir une citerne plus un bac. Comme ça, je suis sûr de ne pas Ouais, et avoir prenez d'eau. des cartons si vous en avez, Voilà. pour le mettre au sol, pour protéger le sol si Quoi jamais ça d'autre? fuit. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est En ce tout. moment, moi, c'est ce que je fais le plus souvent quand je le fais dans la rue, Et je parce vais que vous comme ça, c'est expliquer le carton pourquoi est-ce qui qu'on prend, fait de c'est pas l'huile, c'est très important. les nappes phréatiques, vous voyez. Et je vous ai montré, je vais vous montrer un petit peu les dérives de certains youtubeurs qui donnent des mauvais conseils et tout ça. Bah, allez, c'est parti. Donc voilà, là, on passe aux vraies choses. Ça a mis un petit peu de temps. On dévisse. Alors attention, parce qu'une fois que ça commence à se dévisser, Ouais, faut y aller doucement, ouais. Pas besoin de faire... Dès que la clé a cliqué, elle patine, vous utilisez la main, hein, à un moment donné, ça va simplement. être ultra giclé, je pense. Bon, vous allez voir, je vais commenter au fur et à mesure. Mais oui, là c'est un classique bouchon à retirer et puis ça Bon, coule, ça a l'air tout de simplement. fonctionner tout seul. Ce que vous pouvez faire, c'est rouler un peu avant pour chauffer le Apparemment. moteur, comme ça, c'est un conseil que beaucoup de mécaniciens donnent, de rouler avant. Vous roulez avant, comme ça, ben, ça Simplement, chauffe l'huile et elle se vide plus facilement, et surtout il y a moins d'impuretés qui restent dans le moteur. Donc c'est un bon conseil. Vous pouvez tester. Je ne le dis pas dans la vidéo parce que ben, je suis pas en phase là pour faire de la mécanique. Mécanique. Ah, c'est bon. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour voir. Donc main droite on dévisse, main gauche on tient la bassine inclinée au cas où si le jet il part complètement là. Mais en fait il va partir comme ça. Ce qui est bien dans ces véhicules, c'est que le jet il part pas dans L'écrou, faut surtout pas n'importe où. que Moi ici je vais pas ça avoir se assez d'une seule bassine tellement il y a trop d'huile. de là. Si mes souvenirs sont bons. Pourquoi j'ai mis autant d'huile? En fait c'est parce que le niveau de ce véhicule, le Ford Pas d'eau Transit, là, j'ai un petit peu la tige pour vérifier le niveau, elle est tellement merdique ça gicle partout. qu'on peut pas savoir en fait. Et c'est très très relou. Je sais pas si vous avez le même problème avec le Ford Transit, vous, mais moi, c'est le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à avoir réellement correctement le niveau d'huile avec cette tige. Donc du coup, je suis obligé de faire par rapport à comment se sent le véhicule.
Ah, c'est moins violent que la Peugeot 106. Je pensais que ça allait être plus violent, mais non. Ouais. La Peugeot 106, c'était vraiment gros G, quoi. Bon, là, il est gros aussi, hein. Du coup, on Mais il attend coule mieux, on va dire. que ça se Alors, est-ce que c'est remplisse. la qualité Ça d'huile va qui fait commencer que un ça peu coule mieux? doucement. Je sais pas. Donc voilà, là, il faut attendre bien, même quand ça goûte, normalement, il faut attendre un petit peu. Moi, je n'attends pas forcément. Quand je suis en voyage, parce que la vidange, là, je la fais devant chez moi, c'est facile. Mais quand je suis en voyage, par exemple, avec mon van et que j'ai pas tous les ustensiles, la bassine, tout ça, enfin, là, je vais en prendre pour le prochain voyage. Comme ça, je pourrai faire la vidange. Mais si j'ai pas la bassine, et que j'ai pas le jerrycan, c'est beaucoup plus compliqué, vous vous imaginez bien. Et je suis obligé de le faire en 2 fois. D'ailleurs, une fois comme ça avec la bassine et puis une deuxième fois plus tard. Ouais, c'est un peu relou. Donc ce fameux liquide, je vais le mettre là-dedans. Après, il faut juste Et en vrai, il n'était pas obligé de le mettre là-dedans, le c'est parce que garage. pour En le fait, il y en a plein transporter, des c'est plus youtubeurs simple. qui Mais disent en vrai, on faut prenait la remplir de bassine. l'eau ou mettre l'huile. Bon, faites gaffe au dodane et Ça, roulez doucement faut pour faire pas en ça. foutre partout dans tout le Mais véhicule. pour les voitures, c'est très bien. Ils ont des Mais vous jerrycans, n'êtes ils pas ont obligé de tout faire le comme ça, liquide. je veux dire. Voilà. Et vous leur demandez s'ils peuvent le prendre, bien sûr. Vous pouvez faire la vidange pas loin d'un garage un dimanche ou un soir. Voilà, c'est comme pas comme dans un moulin ou dans Éviter une d'en foutre auberge. partout, bien Vous sûr, leur toujours. demandez s'ils peuvent recycler le liquide de l'huile de vidange. Et tout simplement, ben, ils vont vous dire ok, on vous le prend, mettez-le dans le jerrycan, videz-le. Alors il y en a qui vont vous poser la question, est-ce qu'on vous prend le jerrycan entier? Parce qu'il y a des clients certainement qui doivent leur donner le jerrycan entier. Et voilà quoi, ils en prennent à nouveau. Moi je reprends l'ancien en fait, pour refaire des vidanges s'il faut, tout ça. Et il faut savoir que l'entretien d'un véhicule, c'est beaucoup plus écolo que d'acheter une voiture électrique. Une voiture électrique, ça, enfin, ça pollue pas quand on l'utilise, mais ça pollue à la fabrication et ça va polluer encore plus quand ce sera le moment de la destruction, parce qu'il y aura de l'acide, il y aura des produits qu'on ne pourra pas recycler aussi bien que sur un véhicule de type gazole, diesel, essence. Mm. Ça, c'est vrai ce L'essence que c'est je dis. moins polluant, mais le diesel c'est un peu plus polluant, mais voilà, enfin voilà, J'irais même plus loin. c'est ça. L'électricité en France est produite à 80% par des centrales nucléaires, donc on fabrique du Là on sent nucléaire. Le peut-être nucléaire, impossible de le l'éthanol recycler. qui est en train Ouais, c'est à vie. d'exploser en ce C'est moment. pour Les l'éternité, le vols nucléaire. roulés Je à sais pas si vous l'éthanol, imaginez un peu c'est le banal. scénario catastrophe C'est une au bonne niveau de chose, sauf l'écologie. que ça participe à la déforestation, donc c'est pas bien non plus. Ouais, le mieux, c'est l'éthanol. Là, je suis en train de Il parler d'éthanol. devrait rester des forêts Ça participe à la déforestation, mais pour c'est les le plus plantes propre que tropicales vous puissiez que de utiliser. la couche d'ozone, parce que la couche d'ozone ne peut pas vraiment réparer le Les problème. vrais écolos, en général, ils Le utilisent de l'éthanol. déforestation peut En revenir général. en arrière, réparer le problème, mais la Moi, couche c'était le cas avec d'ozone, ma petite Peugeot 106 avant. Je faisais 30% d'éthanol, 70% on n'y arrive plus. d'essence. À savoir que le gazole, ça pollue en fait les villes, mais ça attaque les gens. Oui, le gazole, c'est tout ce qui est L'essence, ça attaque la couche problème d'ozone et ça de c'est santé pour les gens. Et l'essence, tout ce ça qui est c'est problème couche d'ozone. mieux entre guillemets dans ce qui est Il y en a pollution. les deux sont pas bons dans ce L'électrique, sens-là. Il y a ça juste pose un pas de choix à problème faire, tout de mais suite, ça posera des problèmes plus tard. Voilà. Donc c'est pas une solution, on va dire. hmm. Et l'électricité aussi, le problème de l'électricité, c'est que en France, pour Oui, fabriquer de voilà, j'en l'électricité, on est parlais là. obligé d'utiliser les centrales nucléaires. Donc ça veut dire que plus il y aura de voitures électriques, plus il y aura de déchets nucléaires. Ouais. Et le nucléaire, pour le recycler, ben, c'est impossible. C'est impossible, ça pollue, mais ça pollue éternellement en fait. Il n'y a pas de fin à la pollution. Alors que les véhicules diesel ou essence, il y a quand même une fin, on va dire. Ça pollue, mais pas continuellement, on va dire. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, là, c'est pas Après, trop ce vrai ce sera que je mieux en dis. Ça fait, pollue quand même tout le temps. ça va un petit peu Mais c'est une pollution un petit peu différente quand même. tout C'est ça. réchauffement Après, climatique et je suis pas cancer. vendeur Ça provoque. d'électricité, je suis pas un vendeur Par rapport d'électricité, au donc je ne nucléaire, peux ça pas vous va. vendre non plus d'éthanol.
On s'en sort plutôt bien. C'est les observations que j'ai pu constater avec les différents utilisateurs et les différentes personnalités qui parlent de ça. Et Donc c'était voilà. ma petite Voilà. aparté On peut philosophique. pas se dire écolo et acheter un véhicule électrique, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un mensonge en fait. Ouais, voilà, c'est pas crédible Il y a d'avoir que les une écolos, voiture il n'y a pas électrique d'écolo. et se dire écolo. Voilà. Bon, c'était un petit message de prévention avant tout. Donc on va continuer. Du coup, on change le Ok, joint. ouais, faut toujours changer le joint de la vis On enlève. pour tout ce qui est vidange. Ne l'oubliez Ça a pas. été bouffé en plus. Voir quelle... Attendez, je vais prendre un chiffon. Là, je retire le joint avec Ça. un tournevis. C'est pas forcément la meilleure des choses, des façons, mais bon. Il est bien déchiqueté. Là, on en met un nouveau. Ouais, Qui normalement est on bon. ouvre le joint. Celui-là. Attendez, on va essayer un peu. Là, cette année, j'ai changé la vis carrément. Toujours faire ça Elle était un peu vieille. proprement Donc, j'ai possible. mis une nouvelle vis. On met le nouveau joint. On va pas tarder à refermer. Mais avant, refermer tout ça. Donc ça, on va l'apporter là-bas. Là, ça Donc goûte voilà, un là, peu. pendant ce temps-là, Je pense que je vais le attendre quarter d'huile a 5 continué de minutes goûter. peut-être. Vous voyez, encore des petites gouttes. Là, je vais récupérer le bac qui est en dessous et on va essayer on va essayer de vider ça proprement. Vous allez voir, je vais En galérer essuyant là. en même temps le bouchon. J'ai mis des cartons sur le sol. Mhm. On essuie Très un bonne petit idée peu. d'essuyer. Très bon petit réflexe de On professionnel. essuie Attention. un petit peu. Donc voilà, on remet le joint avec la nouvelle vis. Là, j'ai toujours pas fait le filtre à Faut huile. pas Là. tomber l'écrou dans l'huile, hein, sinon faut tout Le filtre à huile, remettre c'est sur assez l'huile. technique, vous allez voir. Et ça, c'est pas forcément marrant. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez visser. Alors un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est visser, dévisser, visser, dévisser avec le nouveau joint. Mais bon, personnellement, pour le dernier vidange que j'ai fait, j'ai dû visser, revisser, redévisser, redévisser, revisser parce que, ben, oula, elle est pleine. Waouh, elle est pleine. Vous savez que c'est, je sais plus combien c'est. Presque. Mon jerrycan, c'est un 6 litres. Là, il y a plus que 6 litres. C'est des bacs de 10 litres, je crois. Donc, Moi aussi, ça peut passer. Ça va être juste, par contre. prendre votre gant par contre. Donc là, vous voyez, j'ai mis des cartons partout, mais en fait, je vais en mettre partout parce que c'est des jerrycans mal fichus, enfin mal fichus. J'aime pas comment c'est fait. Apparemment, faut enlever une des vis d'appel d'air. Je l'ai pas enlevé là. Mais c'est chiant parce que, voilà, vous voyez, il y a des bulles. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Euh, Moi, je vais garder le jerrycan, on sait jamais. C'est toujours de l'entretien du véhicule. Réfléchis là. Que pour le transport de l'huile, c'est quand même pratique. Ou alors non, je sais pas. Je réfléchis en même temps que je regarde comment je m'occupe de l'huile. Ah, j'ai l'air de m'en sortir plutôt pas mal en vrai. Si vous arrivez à viser le trou, vous aurez moins d'éclaboussures. Ça a l'air d'être propre ce que je fais. Et un entonnoir, bien sûr. Si vous avez un entonnoir, ouais, bon, oui, oui, ça peut marcher mieux, c'est sûr. Eh, je suis bien là. Presque au bout. Eh, waouh,
Ah, comme un chef. C'est pas si évident à faire comme opération, en vrai. Faut de la patience, hein. Bon, ça fait utiliser 2 bacs, mais bon. Pour le transport, c'est vrai que si je le mets à l'arrière, par exemple, pour éviter que ça tâche le parquet du van, parce que c'est un van aménagé, il vaut mieux le mettre en jerrycan comme ça. Parce que la bassine, c'est bien, mais par exemple, quand j'étais en voyage, j'avais pas ce jerrycan. Quand je suis en voyage, juste commandé une sorte de Donc on pouvait voir que bac à bien, vidange bien, rond bien noir. à 5 balles ou un truc comme ça. C'était le moment quoi. Donc là on remet la bassine en dessous Ouais, et on on va va passer au démonter le filtre. filtre. Et en coup, je disais, ce fameux, Essaye de démonter ça comme il je sais faut. plus ce que je disais. Bon, tant pis, on passe. Donc vous voyez là la clé de 36, il faut bien dévisser. Donc tout simplement vous dévissez, ça va être un petit peu dur au début, mais là ça va. Vous voyez, Donc c'est je pas rappelle difficile de l'enlever, que mais si c'est entretenir sa voiture est difficile, une c'est démarche mauvais signe, écolo. parce que ça veut dire À moins que qu'on la le fasse cloche pour peut l'argent casser. bien sûr. Sinon c'est pas du tout Vu écolo. que c'est une cloche en plastique, quand c'est trop serré, ça peut casser. En tout cas, j'aime Moi, j'ai beaucoup essayé le de la serrer système de ce léger, van là, la dernière que j'ai fait, mais en fait, qui là, est, quand je vais pour ainsi remettre, je vais dire, serrer trop, et en fait, plus tard, elle va être très pétée, et intéressant. d'ailleurs, c'est peut-être une vidéo que j'ai faite, ça, je suis pas sûr, on verra. Dans tous les cas, les dernières vidanges que Donc j'ai la fait, main c'est j'ai plus dû simple. changer la cloche Oui, totalement, parce donc qu'elle était trop fissurée, il y avait alors la fuite qui était attention ça trop commence à grande, si vous voulez, couler. ça faisait une fuite comme là, c'est en train de couler, là. Mais continuellement tout le temps, j'ai perdu, je crois, en faisant juste un petit trajet de 200 mètres, j'ai perdu 2 litres. On va C'est laisser énorme. couler. Bref, Parce que là ça coule beaucoup. on revient sur le truc, sur la vidange. Donc je disais que oui, j'utilise un seau quand je suis en voyage, j'achète un seau à combien? À 1 ou 2 euros ou 3 euros, un seau de 12 litres. Comme ça, je peux transporter l'huile et l'emmener au garage, plutôt que d'acheter un jerrycan à 12 balles. Ça coûte trop cher, 12 balles. Pour un jerrycan, c'est bon, quoi. Voilà, vous mettez des gants parce que vous allez vous en mettre partout, parce que le filet, en fait, il tourne autour pendant que vous tournez autour. Donc, mettez des gants, là, pour ça. Vous êtes sûr de vous en mettre plein les mains, quoi. Avec ce système-là, en tout cas, Et c'est là pas ça va le, couler le partout. système le plus pratique. Mais Parce par que contre, au niveau de la mécanique, les pièces sont à changer sont plus simples à changer que si vous utilisez une douille métallique. Est-ce que c'est plus efficace pour les moteurs? Ça, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Donc ouais, on y va doucement, mais bon, après, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Donc on laisse tomber tout ça. Après, il faudra le nettoyer un petit peu la cloche à filtre. Le filtre, c'est juste un filtre en papier qu'il faut prendre. Donc je crois que chez Noroto, c'est dans les 12 balles ou les 10 euros. j'ai fait Et un vous peu pouvez en trouver n'importe sur quoi. internet un peu moins cher, bien sûr. Mais je suis Bon, il y a la content. livraison à Ça payer, donc marche. ça revient presque au même. Donc le filtre est à l'intérieur. On entend un petit peu. Un petit peu de liquide qui coule encore. J'ai mis un petit chiffon et je vais prendre le bac. Donc voilà à quoi ressemble le filtre. Donc il y a une cloche en dessous. On va mettre ça là juste après. Ça, c'est une mauvaise idée de le secouer au-dessus, parce que vous voyez, ça met des taches partout. Donc c'est très artistique, mais ça sert à rien. Je vais le mettre à côté, je pense. Voilà. Ça du coup, pareil. Eh, il y a pas mal d'huile dans le filtre à huile, hein. Eh, j'ai acheté la même chose. J'anticipe ce que je vais dire. On fait ça toujours très En proprement. fait, il y a pas mal d'espace dans cette citerne, hein. Dans ce Petite cuillère jerrycan, dessus du pardon. coup. Je me demande si je vais pas le nettoyer et le mettre dans le van, hein. Ça continue, je vais faire ça, hein.
Moi, je suis pas sûr. Réfléchis. C'est assez léger, ça prend juste de la place. On va enlever le haut en fait du filtre. Donc je vais poser la caméra. Et voilà, comme on enlève le filtre de la cloche, il est quand même fixé. Donc l'autre gant, On met l'autre gant pour protéger l'autre main, puisqu'on va utiliser les deux mains. Voilà, faut juste tirer un petit coup, ça vient tout seul. C'est une fixation toute simple. Et on met le nouveau. Alors, là, il vaut mieux nettoyer d'abord. Je sais pas si je vais le nettoyer vraiment. Non, ouais, je nettoie pas la cloche. Faut mieux la nettoyer un petit peu. Ouais, ouais, vas-y, Aurel. Il y a le joint changé aussi. Ah oui, il y a un joint sur la cloche. Vous le voyez pas, mais il est au bord, autour. Et moi, quand je vais changer le filtre, là, je vais faire une grosse erreur. Je vais mettre un joint, un deuxième. Ouais, vous voyez, je le tiens là. En fait, il y a déjà le joint là, si vous voyez, il y a une espèce de petite bosse sur la vidéo. En fait, il y a déjà un joint. Je vais rajouter un joint. Ça va faire qu'il y a deux joints et ça va fuir. Ça va fuir. Là, c'est une erreur. Là, c'est une erreur, clairement. Déjà, il fallait nettoyer la cloche, elle n'est pas nettoyée là. Et puis en plus, le joint que je rajoute par-dessus l'autre joint. Normalement, vous avez un joint, mais il est entré dans une fente. Il faut le retirer avec le tournevis. Voilà, je suis pas content de ce que je fais parce que c'est une erreur de débutant limite. Mais bon, je savais pas à l'époque. Je n'avais pas l'habitude de ce type de joint. Donc ne faites pas ce que je suis en train de faire là. Enlevez le joint et mettez un nouveau. Ouais, là, c'est très mauvaise opération que je suis en train de faire là. Enfin, c'est pas très mauvais, mais il fallait enlever le joint. Donc là, pour la dernière vidange, je l'ai fait. Hein. Je vais enlever le joint. J'ai demandé pas mal de conseils aux mécaniciens. Je suis venu plusieurs fois dans un garage Ford pour vous poser des questions, plein de questions. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Et il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je lui ai montré la cloche. Je lui ai dit oui, il faut que le joint soit là. Il m'a dit oui, oui, le joint, il faut qu'il soit là. Il ne faut pas en rajouter. Et je lui ai expliqué ce que j'avais fait comme erreur. Oui, il a tiré les gros yeux comme ça. Bah forcément, hein, je suis pas un mécanicien de métier, donc je sais pas comment ça se passe, ce genre de cloche. Le nouveau filtre avec. Là, je suis en train de faire une connerie, mais bon, vous l'avez vu, la connerie, je vous l'ai expliqué. Et du coup, vous voyez, ça fait pas un... Ça fait trop bizarre, vous avez deux joints comme ça qui sont en train... Alors là non, là c'est pire. Là, on va mettre ça en position. Là, ce qui se passe, c'est pire. Je crois qu'il y a un joint qui est resté collé sur la partie métallique que j'ai pas vu. Du coup, vous avez le joint en dessous, le joint sur la partie métallique, plus ça fait trois joints en Pas fait. non plus comme un fifou, hein, mais que ça soit bien serré quand même. Et le problème, c'est que cette opération, si vous la ratez, vous pouvez pas revenir en arrière après et refaire la vidange, tout ça, ça va être plus compliqué. Et vous pouvez péter la cloche. Ça sert à rien. Il y a une fuite, Faut bien serrer, ça va inciter la cloche en plastique à être pétée. Si ça fuit, Donc là, vraiment, c'est un très mauvais point. Ne faites surtout pas ce que je viens de faire. Mais oui, par contre, il faut changer le joint. Ça, c'est sûr. Vous voyez, là, on le voit visuellement, il y a un problème là, sur la cloche. Pour ça, c'est bon. Ouais, on voit qu'il y a un truc qui va pas, qui s'est décalé. Donc voilà. Donc tout va aller bien jusqu'à ce que j'arrive au changement de filtre. Là, par contre, le changement de filtre, mauvais point. Vraiment mauvais point. Là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. C'est dommage, hein, le reste s'est bien passé. Il n'y a que le reste qui s'est bien passé, malheureusement. Donc ça, c'est la première vidange que j'ai fait sur le Ford Transit, il faut savoir. Hein. C'était en 2021, je crois. Vérifier 2022 peut-être. Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça.
une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Donc là, oui, bien sûr, vous rebouchez le bouchon de jerrycan pour pouvoir le transporter. Alors, j'utilise un chiffon en tissu, je crois, c'est ça. N'utilisez pas de chiffon en tissu pour essuyer ou nettoyer vos jerrycans ou vos bacs. Utilisez des chiffons en papier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va le mieux nettoyer et puis parce que comme ça, vous pourrez le mettre à la poubelle. Il n'y a pas trop de solutions. Si vous utilisez du savon et de l'eau, par exemple, ben, ça va abîmer les nappes phréatiques, vous vous en doutez bien. Donc si vous allez par exemple dans un cimetière que vous nettoyez avec du savon, déjà ça va mal nettoyer, non? Et de deux, ça va polluer l'eau. Et oui. Donc le mieux c'est que vous preniez des chiffons en tissu, vous les mettez à la poubelle. Et bien sûr dans les poubelles il y a plein de trucs dégueulasses, donc c'est mieux parce que ça va aller dans une déchetterie, ils vont trier ça, enfin je suis pas sûr qu'ils le trient, mais bon, ça va aller dans une déchetterie, c'est déjà mieux. Et puis ça va être retenu par le papier. Si vous voulez, l'huile va être dans le papier. Elle va pas couler, elle va pas se déverser, elle va pas s'infiltrer dans les nappes phréatiques, elle reste dans le papier. Certes, le papier n'est pas recyclable parce que ben, du coup il est contaminé, mais il vaut mieux ça que ça soit l'eau. Que l'eau on la boit. Voilà, donc D'accord? tout ce qui est partie Prenez du vidange, papier. c'est carton, tout ça. Papier essuie-tout, papier toilette, ce que vous voulez, mais du Et papier après, de vous style. avez le choix déchetterie et vous payez une sorte de taxe, ou alors vous avez d'autres solutions, comme par exemple amener ça chez Noroto. Oui, ils ont des poubelles aussi chez Noroto spécialisées dans ce genre de trucs. Des cartons qui sont pas recyclables, quoi, qui sont contaminés. Donc voilà le fameux Durator et son niveau d'huile qui est au plus bas, on le voit pas. Donc le remplissage le fait là? Non, on le voit pas. Comme ça, Pour remplir bien sûr après, hein. Il y a le remplissage, hein. on enlève l'excédent d'huile. On essuie bien parce qu'on va en avoir besoin, ça va être notre outil Ah, pour savoir le niveau d'huile pour le remplissage. Alors du coup, mini maxi, là ça en est où? donc souvent il y a des promotions sur les bidons Elf. J'ai un Donc chiffon moi je mets souvent de la Elf dessus, de la régulièrement 5W40, fait je crois. Spécial diesel, remplir. spécial Ford, bien sûr. Avec la norme, je sais plus trop quoi. Voilà. Non, non, 5W30, pardon. 5W40, c'est autre chose. Pour 5W30, c'est de la 900 diesel Evolution. diesel 900 et c'est un spécial Ford, c'est Ouais, marqué en où? bas, il y a marqué norme Ford ou un truc comme ça, on voit pas là, là. Ouais, non, mais Ouais, putain, c'est flou. Voilà. j'essaye de Donc voir c'est où à c'est. Ford, nanana. Vous Oh, avez la référence. voilà. Pour ceux qui veulent faire la vidange. J'ai des problèmes avec le flou. Ok, du coup, on revient sur le Donc remplissage. voilà, Comme un vous voyez, entonnoir. normalement, c'est un entonnoir fait pour remplir des jerrycans d'eau, donc c'est pas l'idéal, mais bon, il n'y a pas trop le choix là. Il n'y a que ça. Ouais, vaut mieux avoir un entonnoir là, parce que c'est un petit peu technique. Vous pouvez en fabriquer un avec une bouteille, hein, tout simplement en découpant le bout de la bouteille, ça vous fait un entonnoir, c'est toujours mieux. Moi je crois que j'en ai découpé un au cas où. Voilà, et on commence à remplir. Alors là, le bidon de 5 litres, quand vous arrivez à 4. Donc il y a 5 Donc litres quand vous arrivez à 5 litres, et normalement vous il faites faut tourner le suivre. moteur, vous roulez un peu et On va vous, regarder au fur vous et à voyez ce que mesure. ça donne au niveau du niveau. Vous attendez quand même avant de rajouter les autres liquides. Regarder Vous pouvez mettre 4 litres si je aussi. vais chercher un chiffon. Par exemple, quand vous arrivez à 4 litres, faites faire tourner le moteur, regardez ce que ça donne. 5 litres pareil, faites tourner le moteur, regardez ce que ça donne, On va vérifiez. regarder, donc il faut que Le le niveau maxi, d'huile, c'est dur. le Je sais que c'est dur pour parce que l'huile elle est claire, donc on peut pas voir bien distinctement le niveau d'huile. Moi je me suis fait avoir, d'ailleurs j'ai mis 6 litres normalement on 5 voit d'un coup, bien parce que la norme la constructeur valeur disait passée. 6 litres 5. Résultat j'avais trop d'huile, j'ai dû Et en vider. Voilà. J'en ai vidé en mettant du carton, la tonne de carton, comme ça le carton inspire l'huile, parce que je n'avais pas de bac, j'avais tout ramené au garage, donc je pouvais pas le faire avec un bac, donc j'ai mis plein de cartons après il faudra le laver le truc. que j'avais trouvé. Voilà. J'en suis pas fier, mais il n'y avait pas trop le choix.
Après, c'est sur des cartons, ça va, c'est pas sur les nappes phréatiques ou la voie publique. Enfin, c'est sur la voie publique, mais pas sur les nappes phréatiques et tout ça. Vous voyez. C'est quand même, j'ai quand même fait ça le plus proprement possible. Mais oui, évitez, faites plutôt le chemin de faire 4 On va regarder litres, ça. et puis ensuite vous faites 5 litres, vous en rajoutez un litre de plus, ça fait 5. Quand vous arrivez à 5, Je vais pas avoir de déjà problème. normalement ça suffit pour la plupart des Ford Transit. 6 litres 5 c'est trop, faut le savoir. C'est la norme constructeur, mais en fait c'est trop, ça va dépasser le max, et il faut pas que ça dépasse le max, que ce soit à 3 quarts de la jauge de contrôle. C'est-à-dire, il faut que ça soit au max et un peu Pas de plus. niveau en tout cas. Un quart de Pour plus. l'instant, on voit rien. Donc on Donc là, je continue. crois que j'ai mis 5 litres d'un coup. C'est très étrange qu'on voit rien sur Écoutez, c'est ouf. En vrai, la vidange, elle est super relou à faire sur les Ford Transit. Je sais pas moi. Encore sur une Peugeot 106, par exemple, ou sur les moteurs Peugeot, c'est agréable parce que c'est des filtres Ok, en métal. Vous vissez, vous changez le filtre intégralement. Vous n'avez pas de problème de jointage, tout ça. on va Mais c'est là, vitré. ouais, il y a vraiment c'est très, très relou, très, très chiant. Plein de trucs. Là, je mets plus que 5 litres, là, si j'ai changé de bidon. Je le remplis un peu trop rapidement, là. J'aime pas trop le fait de glouglou. J'ai l'impression que j'en mets trop, là. Ça va déborder, limite. Alors on en est où? Ça fait un peu stressé, quoi. Je me fais pas confiance en moi-même. Alors, je vois rien du tout. Non, je rigole. En plus, là, il fait un peu sombre. Difficile de voir le niveau d'huile quand il fait sombre, déjà. Déjà, quand il fait clair, c'est difficile. Mais alors, quand il fait sombre... Ah, il y a ma petite G-Shock, là, que j'ai encore. Maintenant, une petite trace d'impact. C'est quand même de la bonne montre. C'est vrai que ça correspondrait à toute la... Encore, ça va faire la 5e coupure vidéo que j'ai. Je commence à en avoir marre. On reprend du coup. Donc, le niveau d'huile. Alors je sais pas. Donc là, j'ai eu coupure micro, j'ai eu tout, hein. Parce que là je suis en train de regarder, mais comme elle est claire l'huile, impossible de savoir. Ah si. Donc, on se détend, on analyse. Il y a le niveau là, regardez. Je sais pas si vous voyez. J'essaie Donc de oui, mettre là, on va pas trop bien voir parce que ben, il doit y avoir des non, impuretés sur le téléphone et du coup, ça voilà, empêche elle est là. de Elle faire est la là. mise au point. Il doit y Ok, avoir des je vais saletés. l'enlever. Quand on fait de la mécanique, il y a plein de Ouais, saletés sur le c'est ça, elle téléphone est à un pas moment éclairée. donné parce que vous le Vous avez touchez vu? avec les gants pleins d'huile, enfin tout ça, il faut le nettoyer. On va le mettre plus près C'est un peut-être. peu relou. Ah là là. Donc on voit pas très bien là. Mais on met de l'huile. En vrai, vous mettez le bidon de 5 litres et normalement c'est bon. Vous commencez à rouler. Enfin, vous le démarrez, vous le laissez tourner. Une fois que vous avez mis votre bidon de 5 litres, vous laissez tourner le moteur. Pas moins bien 2, 3, 5 minutes peut-être. 5 minutes, ça serait bien. Ensuite, vous arrêtez et le lendemain, vous roulez avec 5 litres bien sûr. Vous vérifiez le niveau, bien entendu, toujours qu'il Moi j'en soit aurais mis beaucoup au trop. niveau Trop plus précis. que le mini, en tout cas. Le Et mini après, il vous est là. rajoutez de l'huile au fur et à mesure, mais vraiment allez-y très C'est doucement, bizarre. Parce qu'il parce que met ça monte vite une moins fois que vous êtes dans la jauge avec 7 l'huile. litres. Donc on Une va fois faire que ça vous avez le jusqu'à... niveau qui est indiqué, ça monte très On vite. arrête du coup. Donc vous en rajoutez un petit peu, vous roulez, vous en rajoutez un petit peu, vous roulez très progressivement, jour après jour. Vous voyez, ça bouge bien. Alors Le pour moteur, il l'instant tourne c'est bien. joli. Donc pour le niveau d'huile, on verra demain pour Ouais, voir. On va laisser le Ford comme ça, du coup. Et on voilà. regarde demain. Contrôlez le lendemain, une fois que vous avez fait le remplissage lambda des 5 litres. J'en ai pris un d'avance, de
Il reste 2 litres parce que j'ai pris un pack avec les 2 bidons. 6 litres. Je pense qu'il C'est me 6 semble litres 5, mais clairement, c'est ce qui a marqué pour sur le pour la constructeur, mise au sur ce bateau. qu'il faut mettre, mais vraiment, il Hop, vaut mieux en mettre moins. écoutez, on va voir En deux réalité, il faut en mettre moins. parce que voilà, ça fait tard et puis je suis fatigué. Mettez 5 litres. Pas besoin de se justifier. Hmm, Donc il fait tard. quoi d'autre? Donc si vous faites de la mécanique, faites-la toujours très très propre. Prévoyez du carton, Ouais, surtout sur très important. tout ce qui est huile usagée, il faut que vous protégiez le sol. Très important, c'est le premier point. Hmm, Deuxième point, il faut prévoir deux bacs. Donc la jerrycan pour ouais, mettre l'huile dedans protéger le sol avec du et pour carton. le garage. On sait jamais, Nos il peut motos toujours y avoir des fuites. préférence, ce qu'on va faire demain. Et pour les bidons, ouais, prenez un jerrycan ou un seau, un truc que vous puissiez transporter l'huile dedans, Tout qui simplement, fasse au moins 6 litres, 7 litres très même, attention parce vous qu'il pouvez, y a certaines voitures, le entre gel 6 et 7 tout litres. de suite. Et D'autres ensuite, ou plus moins même, hein. régulièrement. Et ça dépend Et des puis un bac installations qu'il y a. Ça dépend aussi pratique du choc pour moteur. retirer l'huile et la vider, la Voilà. verser. C'est mieux d'avoir 2 bacs, Et sur une Peugeot 106 par exemple, d'avoir un jerrycan et un bac, ou d'avoir un par gros exemple, seau et un on a un bac. jet très puissant qui peut vous arriver à la face Ouais, carrément. ça c'est vrai. Regardez dans Donc l'introduction ce qui est de c'est bagnole et super si rock'n'roll, le jet vous que je avez me trouvé prends de d'huile, l'huile en dedans. fait c'est le jet de la Peugeot 106. Comme ça vous verrez un peu la différence Le jerrycan c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Quoi d'autre? de jet, Je pense que c'est tout. de puissance. Je vérifie juste vite fait, comme ça là. Je vais regarder. Hmm. Ouais, il faut revérifier, ouais, ça c'est une bonne chose, juste après avoir démarré, pour voir la différence. Oui, c'est bon, il est au milieu. C'est bon, je vais vous montrer, mais. Hmm. Alors voilà, vous voyez ici, vous Ouais, avez là c'est le niveau la réel. barre noire. Moi j'avais peur parce Qu'au qu'il y bout avait de marqué 5 litres, en général, ça fait à 0,5. peu près ce niveau. Et il est bien au milieu. Bon, vous allez voir quand je vais Donc rouler le voilà, lendemain, que je vais donc aller à Noroto, il va baisser un tout c'est petit peu, juste il ce va qu'il juste faut. décaler un peu comme ça. Voilà, donc il m'a vendu une Mais jerrycan en avec gros, un c'est peu ça. rien, mais je vais quand même le garder. 5 litres, Donc, vous pouvez rouler avec, il n'y a aucun souci. Et après, vous juste vous en remettez un petit peu au fur et à mesure pour arriver à un petit peu plus de la moitié du... ah, Tout petit peu plus, hein, ça suffit. quoi, pas trembler, hein. Ouais, c'est bon, je suis Comme dedans. ça, vous êtes un peu plus vers le max, et si jamais il y a une fuite, vous avez un petit Voilà, peu il de faut rab. toujours avoir un jerrycan d'avance, mais bon, là, pour le coup, 5 litres, ça suffit. Voilà, Hmm. je sais pas trop quoi vous dire, je roulerai quelques temps avec, et si jamais il manque de l'huile, ben, j'en rajouterai, mais apparemment, il n'y a pas besoin. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite, je vais vous montrer comment je l'amène à Noroto, si c'est possible. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie sur mon Allez, Ford bonne actuellement route. le niveau d'huile. Je le Donc contrôle. voilà, jour 3, on est chez Donc là, Noroto. on a un Noroto, on va déposer l'huile. On va déposer cette huile et je vais vous dire hein, s'ils ont accepté ou pas. Je vais C'est pas faire de gratuit, il devis non suffit juste plus de le parce que demander poliment, bien sûr. Hein. voilà, normalement Vous ils ramenez, acceptent. vous ne rentrez pas comme ça. Juste demandez-leur si Donc vous pouvez voilà, rentrer ils ont déposer de l'huile de accepté sans vidange. problème pour le jerrycan pour vider l'huile. Ils ont été très gentils. Donc voilà, je vous conseille d'aller chez Noroto pour vider votre huile. C'est mieux que de la mettre en forêt. Et là, on va Ouais, regarder le niveau d'huile. Alors attendez. faut pas la mettre en forêt, les gars. Donc voilà, Les j'ai mettez pris pas un en petit forêt. chiffon. C'est la On pire chose que vous retire le puissiez faire. truc. Et d'après ce que nous dit, Mais normalement, ils sont obligés de vous l'accepter, l'huile. Hein. on devait le C'est une question poser. d'écologie. Puis eux, ils les recyclent ou ils en font quelque chose. Je sais pas où ils ont ils payent pour que ce soit Donc j'ai du mal à savoir recyclé en là déchetterie, que ce soit pris. le niveau en fait. Vous Donc voyez, ça a je baissé vais un voilà peu la par confirmation rapport à du hier, niveau vu que j'ai d'huile. roulé un peu. C'est la même chose qu'hier. Vous Ça voyez, vient c'est de très partir dur sur d'avoir le l'état vrai niveau infroid. d'huile. Là il J'ai est dû m'y prendre à infroid, plusieurs il était reprises. un peu plus haut ou un peu plus bas, je sais Voilà, plus. je crois qu'il était un peu au milieu, là il est un petit peu descendu. Voilà, Mais là voilà. il est plutôt bien. Donc après, il me restera qu'à. Il faut que je me concentre, voilà. Il me restera plus qu'à mettre la différence si jamais il y a une différence. Attends, je regarde. Ou en rajouter, ou en enlever, enfin, on
pense moi que c'est bon. Je vais marquer Ouais, quand vous en rajoutez, allez-y je vais vraiment tout mettre doucement, vérifier parce que ça là-dessus monte très rapidement. et voilà. Donc bonne mécanique sur skate, bagnole et rock'n'roll. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos plus tard. Salut! Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc je vais revenir sur le point crucial de cette vidange, c'est le changement de filtre. C'est une cloche de filtre à huile. Donc quand vous la desserrez et que vous l'enlevez, donc toujours le bac en dessous bien sûr, parce qu'il y a de l'huile qui va sortir bien sûr. Vous le laissez donc du coup dans le bac pendant un certain temps pour que ça se vide. Ensuite, toujours avec deux gants, hein, bien sûr, vous enlevez le filtre, vous enlevez avec le tournevis le joint qui est dans la fente, hein, à l'intérieur du pas de vis là. Vous le verrez, c'est un petit truc en plastique et vous avez de quoi l'enlever. Il y a des petits trous pour passer le tournevis pour l'enlever normalement. Une fois que vous avez enlevé ça, ou vous changez le joint, ou normalement vous me le changez, mais vous pouvez utiliser celui-là qu'il y avait eu, mais faut juste le nettoyer. Vous passez un petit peu de l'huile de la vidange, vous mettez autour du nouveau joint, vous le mettez le nouveau joint, vous mettez un petit peu d'huile autour du pas de vis de la cloche. Vous mettez, vous nettoyez l'intérieur, bien sûr, avec du papier ou un truc comme ça, papier essuie-tout, bref. Ou du nettoyant frein, mais il faut le faire avant de remettre l'huile autour du pas de vis, tout ça. Et ensuite, vous remettez le filtre à huile et vous serrez à la main jusqu'à ce que ça s'arrête. Après, vous prenez la clé, vous serrez tout doucement, tout lentement, et vous allez voir, il y a le bord du métal et le bord du filtre à huile avec le joint qui va toucher à un moment donné. Et là, vous serrez, mais très lentement, et si ça résiste, vous laissez. Et vous verrez en roulant si ça fuit ou pas. Il vaut mieux que vous puissiez resserrer légèrement, progressivement, mais si le joint fait contact, normalement, vous n'aurez pas de fuite. Vérifiez bien quand vous l'allumez. Normalement, si vous l'allumez et qu'il y a un filet, c'est qu'il est pété. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais quand vous serrez, essayez de ressentir au moment où le joint touche vraiment le métal. Normalement, ça résiste, ça commence à résister. Vous pouvez donner un petit coup de clé léger, mais vraiment, faut y aller tout doucement. Il n'y a pas besoin de serrer fort, vraiment. C'est juste, il faut que ça soit en contact. Et dès que c'est en contact, c'est bon. Parce que si vous serrez trop fort, et c'est ce que j'ai eu comme problème, c'est que la prochaine fois, enfin, parce que ça va se dilater quand vous allez rouler. Ça va vraiment se dilater. Du coup, ça va bien se fixer. Et en fait, la prochaine vidange, si vous serrez trop fort, vous allez vraiment forcer pour desserrer, et là, c'est là que ça pète, en fait, au niveau de la cloche, et il va falloir changer toute la cloche. Vous serez dans la merde pendant un bon petit moment avant de recevoir la cloche de chez Autodoc, tout ça. Donc vraiment, ne serrez pas trop fort, ça sert à rien. Serrez juste pour que ça fasse le joint et pas plus. Voilà. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment serré, ne serrez pas. Ça sert à rien. Vraiment, le joint il est en contact, ça fait l'isolation hermétique du liquide. Et du coup, c'est parfait, il n'y a pas besoin de faire plus. Vous allez voir, en roulant, vous n'aurez pas de problème de fuite, tout ça, si c'est bien en phase avec le bord. C'est bien en contact, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de faire plus, c'est juste parfait, et vous n'aurez pas de problème de fuite. Voilà, c'était le dernier conseil que j'avais à vous donner. Si vous avez fait cette partie, en fait, c'est la partie la plus cruciale, la plus dure. Si vous avez réussi, c'est bon. Vous avez fait votre vidange, après quand vous allez faire le remplissage, vous ne serez pas gêné, vous n'aurez pas besoin de revidanger plusieurs fois enfin bref, vous n'aurez pas de soucis. Donc c'est tout sur skate, bagnole et rock'n'roll pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et on se retrouve plus tard, le mécanicien du dimanche, sur skate, bagnole et rock'n'roll.